Le 1er janvier, la France a officiellement pris pour 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. C'est un dernier adieu à l'archevêque Desmond Tutu, l'un des héros de la lutte contre l'apartheid. Les obsèques ont eu lieu ce samedi à la cathédrale Saint-Georges du Cap, en Afrique du Sud. 440 migrants ont été autorisés à débarquer en Sicile, ce qui porte le total à plus de 67 000 depuis le début de l'année. De New York à Paris, en passant par Vienne, tour du monde des festivités pour ce premier jour de 2022. Pas de nouvelle année sans un plongeon dans l'eau glaciale. Reportage avec les givrés du 1er janvier en Italie et en Allemagne. La tour Eiffel, les façades de l'Élysée, du Louvre et de l'Opéra Garnier se sont illuminées en bleu, couleur de l'Union européenne. Ce samedi, la France a pris pour 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Elle succède donc à la Slovénie qui occupait cette fonction depuis le 1er juillet. Lors de ses vœux de Nouvel An, le président français Emmanuel Macron a annoncé les grandes lignes directrices de son programme. Vous pouvez compter sur mon engagement total pour faire de ce moment, qui ne survient qu'une fois tous les 13 ans, un temps de progrès pour vous. Un temps de progrès pour la maîtrise de nos frontières, notre défense, la transition climatique, l'égalité entre les femmes et les hommes, la construction d'une alliance nouvelle avec le continent africain, le meilleur encadrement des grandes plateformes de l'Internet et la culture en Europe. Bien que le président Emmanuel Macron se soit fixé un programme ambitieux, les élections présidentielles d'avril et législatives de juin pourraient considérablement impacter la présidence française. C'est un dernier adieu à l'archevêque Desmond Tutu, l'un des héros de la lutte contre l'apartheid. La messe de requiem pour l'archevêque dans la cathédrale anglicane du Cap, où il a longtemps prêché, a permis samedi à ses proches et à tous les Sud-Africains endeuillés de lui rendre un dernier hommage. Le cercueil de l'archevêque est à son image, modeste. Il n'a pas de poignée en or, mais de simples bouts de corde pour pouvoir le transporter, évoquant la ceinture sobre des frères franciscains. If Archbishop Desmond Tutu were here, si l'archevêque Desmond Tutu était là, il aurait dit « Hey, hey, pourquoi vous avez l'air si triste? Pourquoi vous êtes si malheureux ?» Il aurait voulu nous voir sourire, rire, parce que Desmond Tutu était une personne comme ça. that was the type of person that he was. Après son discours, le président Cyril Ramaphosa a remis le drapeau sud-africain à la famille de l'archevêque. Un ami proche et de longue date de Desmond Tutu, l'ancien évêque Michael Nuttall, a été choisi par le défunt pour faire le sermon. Prix Nobel de la paix en 1984, Desmond Tutu, affaibli par un cancer, s'est éteint dimanche dernier dans une maison de repos. Il fut l'inventeur de l'expression « nation arc-en-ciel » pour décrire l'Afrique du Sud lorsque Nelson Mandela est devenu le premier président noir du pays en 1994. Quelques 440 migrants secourus par un navire de Sea-Watch ont été autorisés à débarquer vendredi en Sicile. Ils avaient été secourus au large de la Libye par l'ONG allemande. Depuis plusieurs jours, ils attendaient le feu vert de Rome pour accoster. Il s'agit des dernières arrivées de migrants dans la péninsule en 2021. Au cours de l'année, plus de 67 000 personnes ont débarqué en Italie, 2 fois plus qu'en 2020, mais beaucoup moins qu'en 2016, une année marquée par un nombre record de 180 000 arrivées. Cette semaine, le ministère italien de l'Intérieur avait déjà autorisé le Geo Barents, affrété par Médecins sans frontières et avec 558 migrants rescapés à son bord, à accoster dans le port sicilien d'Augusta. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 1800 personnes ont perdu la vie ou ont disparu en tentant la traversée de la Méditerranée cette année. À Rome, le pape s'est exprimé pour sa traditionnelle homélie du 1er janvier. Un discours en faveur de la paix dans le monde, cette année axé sur les droits des femmes. François voit en elle des mères de famille qui savent, je cite, comment surmonter les obstacles et les désaccords et tenir ensemble les fils de la vie. Un hommage empreint d'une vision très traditionnelle du rôle de la femme au sein de la société. Le pape a également pris une position très claire contre les violences qui leur sont faites. Combien de violences contre les femmes? Assez. Faire du mal à une femme, c'est insulter Dieu qui a créé l'humanité à partir d'une femme.
Selon des chiffres de l'ONU de 2017, 137 femmes meurent chaque jour à travers le monde, tuées par leur conjoint ou un membre de leur famille. En France, ce sont 113 femmes qui ont été tuées en 2021 par leur actuel ou ex-partenaire. Depuis le début de l'année, en à peine quelques heures, déjà 2 féminicides ont été commis dans le pays. Wünschen Ihnen allen 2022 n'aura pas fait exception. Comme chaque année depuis 1939, l'Orchestre Philharmonique de Vienne en Autriche a donné son concert de Nouvel An. À chaque pays son symbole. Au Royaume-Uni, les Londoniens se sont donné rendez-vous à minuit dans le cœur de la capitale britannique, près de Big Ben, pour entendre la gigantesque cloche sonner la fin de 2021. Et à Paris, la Tour Eiffel s'est illuminée pour inaugurer cette nouvelle année. Malgré l'annulation des festivités, des milliers de personnes ont convergé vers les Champs-Élysées. La Puerta del Sol, l'une des places les plus animées de Madrid, noire de monde. La capitale espagnole a offert un feu d'artifice à la foule venue du monde entier y passer le réveillon. « 2022 au sommet de Times Square, la gigantesque horloge, icône de New York, a fait entrer la ville dans la nouvelle année au son de Frank Sinatra. Un hymne à la grande pomme et à l'espoir. De quoi redonner peut-être des couleurs après une année 2021 encore marquée par la pandémie. C'est le deuxième Afro-Américain de l'histoire à prendre les rênes de la grosse pomme. Eric Adams, à 61 ans, succède ce samedi à Bill de Blasio et devient le 110e maire de New York. C'est une consécration pour cet ancien policier et syndicaliste antiraciste, issu d'une famille pauvre d'un quartier de Brooklyn. Eric Adams, brandissant le portrait de sa mère décédée, a prêté serment sur la Bible aux côtés de sa famille. Après avoir été acclamé au Met de New York, le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne accueille jusqu'en février la rétrospective consacrée à Alice Neal. L'exposition couvre l'ensemble de la carrière de l'artiste américaine à travers près d'une centaine de peintures, dessins et aquarelles. Le travail d'Alice Neal en tant qu'artiste évoque la liberté, celle de choisir sa vie mais aussi sa sexualité omniprésente dans ses œuvres. Elle est l'une des photographes les plus mystérieuses de son époque. Vivian Maier a travaillé toute sa vie comme nounou à New York, passant son temps à capturer le monde qui l'entourait. Ces innombrables clichés ont été découverts à sa mort en 2006. Celle qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes photographes du XXe siècle est morte dans un total anonymat. Le musée du Luxembourg à Paris lui rend un hommage exceptionnel. L'exposition Supernova de Chao Fei est riche, complexe, hyper technologique et visionnaire. Un voyage immersif qui réunit dans une grande installation multimédia, vidéo, photographie et documents, plongeant le spectateur dans un monde virtuel qui efface les barrières entre présent, passé et futur. Une réflexion globale sur l'humain d'aujourd'hui, prise entre réel et virtuel, mémoire et oubli. Une artiste incontournable du XXIe siècle. C'est une tradition destinée à ceux qui n'ont pas froid aux yeux, ni la nature frileuse. Plongé depuis un pont de Rome dans les eaux du Tibre 15 mètres plus bas, ce 1er janvier, ni la température de l'eau, ni la nouvelle vague de Covid-19 n'auraient pu arrêter les téméraires comme Maurizio Palmoli, 34 plongeons à son actif. J'espère que nous pourrons revenir à la normale. Il faudra un peu de patience, cela prend du temps, mais j'espère que nous pourrons recommencer à embrasser des personnes que nous aimons. Plus au nord cette fois, c'est un groupe de joyeux nageurs qui s'était lancé dans une eau à 6,5 degrés près de Berlin. Une façon comme une autre de commencer l'année pour ses habitués. Nous faisons cela depuis plus de 30 ans, mon mari et moi, et nous ne pourrions pas imaginer l'hiver sans la natation. Le groupe fait partie d'un club de natation appelé les Phoques berlinois. Avec des températures extérieures autour des 10 degrés, Berlin connaît un début d'année exceptionnellement clément.